On va continuer, donc on est dans notre série sur le carême, puisque petit à petit on se rapproche de Pâques. Semaine après semaine, dimanche après dimanche, on va prendre un texte dans la suite de ce qu'on a vu la semaine dernière. Et juste pour introduire un peu le thème, j'ai réalisé il y a quelques jours que j'avais vu une des 7 merveilles du monde récemment. Et je me suis rendu compte après, quelques semaines après l'avoir vue, que en fait c'était une des 7 merveilles du monde. J'ai vu, alors on va voir si ce truc-là marche. Non, ça marche pas, il va falloir que tu me suives, Audrey, je suis désolée. J'ai vu le Colisée. Ça, c'est ce que vous voyez quand vous sortez de la bouche de métro à Rome. C'est incroyable. Vous sortez et c'est là. Et ce bâtiment a plus de 2000 ans. Il a été construit au 1er siècle avant Jésus-Christ. Pendant plein. Je ne vais pas vous faire toute. On a eu une guide. On était censé avoir 2h30 de visite. On en a eu 4 heures. On n'avait plus de jambes, on n'avait plus de pieds, mais on a appris plein de trucs sur le Colisée. Et c'est impressionnant de voir comment ils ont construit ce bâtiment, comment ça a perduré. Alors, il est endommagé, mais il faut quand même se dire que tout ça, ça existe. Ce qu'on voit là, ça date de 2000 ans. Plus de 2000 ans. Ça remarche mon truc, c'est ça ? Ok, super. Ouais, c'est assez impressionnant. Et de se dire que dans ce Colisée-là, ils pouvaient mettre jusqu'à 70 000 personnes. Et que record, ils faisaient rentrer les 70 000 personnes qui avaient des tickets, s'il vous plaît, quand même il y a 2000 ans, en 25 minutes chrono. Autant vous dire que pour tous ceux qui organisent des événements, je pense qu'on a un petit peu de marge d'amélioration. J'ai pensé au Stade de France et je me suis dit, ouais, on n'est pas à 25 minutes quand on va aller voir un match. Et ce Colisée, alors on va voir si la suite marche. Tac, tac, attends, Bah non. Sorry, ça marche pas. Trop loin. Voilà, c'est ça l'intérieur. Alors, je vous épargne, je crois que j'ai je sais pas combien de photos du Colisée sous toutes ses formes. Le ciel bleu, pas le ciel bleu, de côté, en horizontal, en vertical. Là. Et c'est une des 7 merveilles du monde avec le Machu Picchu, avec la statue du Christ Rédempteur à Rio, pour les Brésiliens, le Taj Mahal en Inde, etc., etc. Et donc, je me suis dit, au moins, j'en aurais fait une. Je ne sais pas si dans ma vie, j'en ferai d'autres, mais j'ai fait ça. Et ça m'a fait, en visitant et en repensant, en revoyant à nouveau les photos, de me dire, mais la gloire de l'Empire romain, le faste de ce que c'était, ce que les empereurs étaient prêts à faire pour qu'on se souvienne d'eux, qu'on se souvienne de la gloire de leur empire, la gloire de leur force, et notamment de l'Empire romain qui, il y a une époque, qui prenait bien plus que l'Europe, allait jusqu'en Asie, etc. Et ce désir chez l'homme de laisser une trace, mais pas juste de dire « je suis passé », une trace glorieuse qui en impose et où qu'on va encore visiter des millénaires après. Et on va aborder aujourd'hui un texte qui parle de gloire, une gloire qui au final surpasse la gloire humaine, même si vraiment quand vous vous retrouvez face au Colisée, on avait l'impression avec ma sœur que c'était magnétique. Dès qu'on pouvait repasser devant, on le faisait, on faisait un détour dans la ville pour repasser devant le Colisée. Il y a quelque chose dans cette splendeur et dans ce qu'ils ont voulu transmettre qui au final attire encore le regard. Et aujourd'hui, on va parler de la gloire, évidemment, de Dieu. On n'est pas là pour parler de la gloire des hommes, mais de se dire comment est-ce que cette gloire nous attire ? Est-ce que la gloire de Dieu nous attire au point où on ne s'en lasse jamais, au point où on veut toujours plus la comprendre ? Et quelle est cette gloire par rapport à la gloire humaine ? Alors, on va prendre un texte qui se situe dans la suite de ce que Calvin a prêché la semaine dernière dans Luc 9, 28 à 36, c'est le passage qu'on nomme la transfiguration. Ça aurait pu être le passage de la gloire, parce que c'est vraiment un moment glorieux dans la vie de Jésus lorsqu'il était sur terre. Et ce passage va nous parler de l'identité de Jésus, de sa mission, et quelle réponse nous on peut avoir face à cette démonstration.
de gloire. Alors on va lire le texte, je vous invite à prendre vos Bibles si vous les avez dans Luc 9, Évangile de Luc, chapitre 9, du verset 28 à 36. On va lire ensemble, si tout le monde l'a, ou sinon vous pouvez même suivre à l'écran, mais c'est peut-être petit. Donc je lis, Luc 9, 28 à 36. Environ 8 jours après cet entretien, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et monta sur une montagne pour aller prier. Pendant qu'il priait, son visage changea d'aspect et ses vêtements devinrent d'une blancheur éblouissante. 2 hommes s'entretenaient avec lui, Moïse et Élie, qui resplendissaient de gloire. Ils parlaient de la manière dont Jésus allait achever sa mission en mourant à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient profondément endormis. On se demande comment c'est possible. Mais quand ils s'éveillèrent, ils virent la gloire de Jésus. Heureusement qu'ils se sont réveillés. Et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit « Maître, il est bon que nous soyons ici. Nous allons dresser 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » En fait, il ne savait pas ce qu'il disait. Pendant qu'il parlait encore, une nuée se forma et les enveloppa. Et les disciples furent saisis de crainte lorsqu'ils entrèrent dans la nuée. Et une voix sortit de la nuée qui disait « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Quand cette voix eut retenti, ils ne trouvèrent plus que Jésus. Quant à eux, à cette époque, ils gardèrent le silence sur cet événement et ne racontèrent à personne ce qu'ils avaient vu. Voilà notre texte pour aujourd'hui, qu'on va explorer ensemble. On a ici une épiphanie, quelque chose, un moment grandiose, que ces 3 disciples, sur les 12, seulement 3 ont eu la chance de voir. Et l'identité de Jésus leur est dévoilée, pas juste avec des mots et des explications, mais avec une grande démonstration, quelque chose de très visible. Heureusement qu'ils se sont réveillés pour le voir. On se dit en lisant les évangiles qu'ils ont le chic de s'endormir toujours au mauvais moment quand même. Entre ce moment-là et le jardin de Gethsémane, on se dit bon les gars, là, vous n'avez pas assuré encore une fois. Ce texte fait partie, si on lit un petit peu Luc 9, d'un ensemble d'épisodes dont la question principale, c'est de savoir réellement qui est Jésus et quelle est sa mission. Calvin en a un peu parlé la semaine dernière sur cette idée du Messie souffrant. Et dès Luc 9, on entend des gens qui se posent des questions. Hérode qui cherche à savoir qui est vraiment Jésus. Est-ce que c'est Jean-Baptiste ? Ben non, je lui ai coupé la tête, ça ne peut pas être lui. La foule se pose ici la question, est-ce que c'est Élie ? Est-ce que c'est un prophète ? Les disciples entendaient tout ça, tout le monde réfléchit, et puis Jésus met les pieds dans le plat et s'adresse à ses disciples en disant « Eh bien vous qui me suivez, vous qui êtes avec moi, qui dites-vous que je suis ?» Les foules disent ça, Hérode pense ça, mais vous, qui dites-vous que je suis ? Et on a la réponse magnifique de Pierre à ce moment-là, inspiré par le Saint-Esprit, « Tu es le Messie envoyé par Dieu ». Et Jésus ne dément pas cette affirmation. Donc les disciples sont théoriquement au courant de qui il est. Mais étrangement, Jésus embraye rapidement sur le fait qu'il va souffrir beaucoup, qu'il va mourir, et puis qu'il va ressusciter. Et Jésus explique dans la suite du texte comment il va souffrir, comment il va porter sa croix, et qu'au final, le chemin du disciple, si on veut le suivre, eh ben, on va prendre le même chemin. Et ce que Jésus a vécu, nous le vivons aussi sous différentes formes. On n'espère pas être crucifié sur une croix, mais que le renoncement à soi, le renoncement à sa propre gloire, fait partie intégralement de la vie chrétienne. Et les disciples devaient avoir une toute autre pensée sur tout ça, sur l'identité du Messie. Pour bien comprendre ce passage, il faut un peu savoir ce qu'ils avaient en tête quand on parle du Messie qui va venir. À cette époque, les Juifs du 1er siècle, eux s'imaginaient, lorsqu'on parlait du Messie, de quelqu'un qui était glorieux, triomphant, qui allait les délivrer du joug romain. Et ils pensaient à Élie qui allait venir pour annoncer. Il y a une prophétie dans Malachie 3 qui parle de Élie
qui est un envoyé de Dieu et qui arrive juste avant que le Messie arrive pour les délivrer. Et c'est pour ça, notamment, que les foules se disent « Est-ce que c'est Élie ? Il fait des signes incroyables, il fait des miracles, il fait des prodiges. Ah ben le Messie est en chemin. C'est pas lui. Lui doit être Élie, doit être l'un de ces prophètes-là. Et on attend le Messie parce qu'effectivement, ils ne voyaient pas en Jésus quelqu'un qui était en train de nettoyer le territoire de tous les Romains. Ils voyaient quelqu'un qui était gentil, qui faisait des choses incroyables, qui guérissait, qui avait des paroles prophétiques. Donc pour eux, c'était le prophète, le Élie qu'ils attendaient tous. Et donc Jésus entend tout ça, il entend la confession de Pierre, il sait ce qu'il y a dans le cœur de la foule, il sait ce qu'il y a dans le cœur des disciples, il sait qu'ils sont en train de se dire « Ah, est-ce que c'est peut-être lui qui nous annonce le Messie ?» Et on va voir que même si Pierre a lui cette confession, intérieurement et dans ses pensées, il n'en est pas du tout là où Jésus veut l'amener. Et donc il y a toute cette conversation entre Jésus et les disciples, non seulement sur le fait qu'il va souffrir, il va mourir, il va ressusciter, mais aussi cette discussion de renoncer à soi, ce que ça veut dire vraiment d'être un disciple. Eux, ils se disent disciples de Jésus. Et là, Jésus est en train de commencer à redéfinir ce que ça veut vraiment dire. C'est pas juste s'asseoir au pied de quelqu'un et d'écouter. Ça va plus loin que ça. Et donc, il y a ça qui se passe. Et puis, Luc nous dit que 8 jours après cet entretien, donc ces conversations-là, il faut se dire, c'est un peu comme nous. On a le message de Calvin sur la semaine dernière. Eux, c'est la même chose. Il y a une semaine, ils entendaient parler de ces choses-là. Jésus leur avait expliqué tout ça. Et puis là, Jésus prend 3 de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, et il monte sur une montagne. Et là, devant leurs yeux, Jésus est transfiguré. Son apparence change, son visage change. Et dans l'évangile de Matthieu, l'évangéliste précise que son visage se met à resplendir comme le soleil. Il est brillant, il est rayonnant. Mais pas juste son visage. Ses vêtements aussi sont d'un blanc éclatant. Il y a quelque chose vraiment de majestueux qui est en train de se passer. Marc nous dit que ses vêtements devinrent éblouissants et si parfaitement blancs que personne sur la terre ne peut produire une telle blancheur. Voilà, Marc essayait de nous dire c'est plus blanc que blanc que blanc. Et là, on assiste à un moment où on est ébloui, quelque chose d'extraordinaire. C'est en fait un moment de révélation, dans le vrai sens du terme apocalypse. C'est pas la fin du monde, c'est la révélation. Une apocalypse, c'est quand le voile est enlevé, que tout d'un coup on voit au-delà de ce qui nous était donné de voir jusqu'à présent. Et le but, c'est de vraiment comprendre qui est Jésus. Alors, qui est Jésus ? C'est notre premier point, si vous voulez suivre. Lorsqu'on étudie ce texte de la transfiguration, on se rend compte très rapidement qu'il renvoie à un autre moment de l'Ancien Testament, par des images, des références où Dieu s'est révélé à son peuple. Dans le livre de l'Exode, après la délivrance de l'esclavage en Égypte, Moïse a conduit le peuple hors d'Égypte et il se retrouve dans le désert. Et là, Exode au chapitre 24, Dieu appelle Moïse en haut d'une montagne. Tiens donc, en haut d'une montagne, le Sinaï, pour s'entretenir avec lui donner, c'est là qu'il lui donne la loi, les 10 commandements, c'est là où il y a tout ce qu'on peut lire un peu dans Exode sur comment le peuple va vivre à partir de maintenant en relation avec Dieu. Et il y a une grande nuée qui enveloppe Moïse. C'est la présence de Dieu, c'est la gloire de Dieu qui est présente en haut de cette montagne. Le peuple est en bas et le peuple voit cette nuée, sait que Moïse est en train de parler avec Dieu. On a même peur parce qu'il ne pouvait pas s'approcher de cette nuée-là. Seul Moïse pouvait rentrer et s'approcher de Dieu. Et lorsque Moïse redescend de la montagne, son visage brille parce qu'il s'est tenu dans la présence de Dieu. Alors je pense que vous entendez déjà des similitudes entre ce texte de l'Exode et ce qu'on vient de lire dans Luc 9. Comme Moïse, Jésus monte sur une montagne. Les montagnes sont des lieux souvent de rencontre avec le divin dans la Bible.
Et là, la présence, la gloire de Dieu se manifeste avec force, avec éclat, quelque chose qui est visible de loin. Dans l'Exode, la gloire de Dieu est une nuée, mais lors de la transfiguration, la gloire de Dieu, c'est une personne. Jésus est la gloire de Dieu. Jésus est cette gloire que Moïse avait vue sous un aspect et qui ne lui était pas complètement dévoilé. Dieu ne pouvait pas se montrer complètement à lui. Et là, on passe dans le Nouveau Testament, Jésus est incarné. Et en fait, ce que ce texte nous dit, c'est que Jésus est la gloire de Dieu. On a aussi une nuée qui descend du ciel, Jésus qui est tout de blanc vêtu. Et on voit que dans le texte de l'Exode, Moïse, lui, ses vêtements ne changent pas de couleur. Seul son visage prend une brillance particulière. Et certains commentateurs expliquent que dans la culture juive, l'apparence physique et les vêtements, c'était vu comme le miroir du cœur de cette personne et la manifestation visible de sa relation avec Dieu. Les vêtements de Jésus qui prennent cet aspect blanc, éclatant, montrent la personne réelle, entière, complète de Jésus. Jésus n'est pas devenu un esprit flottant lors de cette transfiguration, ce n'était pas une chose lumineuse comme une étoile dans le ciel, il est resté dans son corps d'homme, mais sa nature divine a été rendue visible. C'est pas comme si quelque chose était venu en plus sur lui, ça a été vraiment une révélation de sa personne complète, l'ensemble de son être unique. Lui seul est complètement homme, complètement Dieu. Et il est la gloire de Dieu révélée aux hommes. Cette gloire a pris une forme humaine et elle s'est rendue accessible. Jésus n'a pas été recouvert de la gloire de Dieu, il l'incarne complètement. Et les disciples ont vu ce jour-là ce que Moïse avait vu partiellement. Ce qui avait été initié lors de l'Exode a été achevé à ce moment-là. Il y a eu un accomplissement et les yeux ont pu s'ouvrir. La gloire de Dieu est une personne, ce n'est pas un bâtiment qui date de 2000 ans, ce n'est pas quelque chose qui nous reste en ruine comme un souvenir d'antan, comme un souvenir d'une gloire passée. C'est une personne qui est vivante, qui vit pour toujours et donc ça implique une relation. On peut avoir une relation avec la gloire de Dieu. La lettre aux Hébreux commence au verset 23 par dire que le Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Jésus est donc ce rayonnement. Il est son expression parfaite. La gloire de Dieu, c'est un vaste thème, mais une partie de ce thème-là concerne Jésus. Et lorsqu'on célèbre la gloire de Dieu, on célèbre aussi Jésus. On ne célèbre pas un principe, des biens, des richesses, une gloire d'antan, mais vraiment une personne. Donc Jésus, son identité, une des choses, c'est qu'il est la gloire de Dieu. Deuxièmement, Jésus est le Fils de Dieu et ce serviteur de l'Éternel. Quand on continue au verset 35 du texte, il est parlé d'une nuée qui se forme et elle représente la présence du Dieu Tout-Puissant. Cette même nuée qui avait recouvert Moïse lorsqu'il s'entretenait avec Dieu. Cette nuée lorsque le peuple se déplaçait dans le désert qu'il devait suivre. Et le peuple savait que aussi, quand il voyait cette nuée sur le tabernacle, c'est que Dieu était en train de parler avec Moïse. Et donc cette nuée était rendue visible à tout le peuple, mais ils ne pouvaient pas s'en approcher. Dans notre histoire, les disciples, eux, voient cette nuée se former et comme le peuple à l'époque, ils sont terrifiés. Ils savent ce que représente une nuée. Ils savent que c'est la présence de Dieu qui est là. S'ils ne l'avaient pas compris jusqu'à présent en voyant Jésus transfiguré, là, ils ouvrent les yeux, ils voient, ils ont peur. Et en fait, ils sont enveloppés dans cette nuée. Et techniquement, si on était dans l'Ancien Testament, ils auraient dû mourir. Et là, ils ne meurent pas. Et ils entendent cette voix qui dit « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le ». Et ils savent que c'est la voix de Dieu, du Père. Et on reconnaît ce type de phrase qui a été prononcée lors du baptême de Jésus. C'est cette voix du Père qui finalement met une sorte de point final à toutes les questions qu'on a vues de la part de Hérode, de la foule des disciples et de tout ce que vous voulez. Il met un point final à toutes les questions sur l'identité de Jésus. Tout le monde se demande qui il est. Le Père va témoigner aux disciples que Jésus est bien ce Fils, le Fils de Dieu, celui qu'il a choisi. Et ces mots font appel à un autre texte qu'on trouve dans Ésaïe 42,
qui parle de ce serviteur, celui qui a été choisi, celui en qui le Père met toute sa joie, celui qui a été choisi pour porter les péchés du monde, celui qui a été choisi pour ouvrir les yeux des aveugles, pour être la lumière pour les peuples. Voilà, on ne va pas lire tout Ésaïe, même si c'est des chapitres super, mais c'est quand ils entendent cette phrase-là, c'est à ça que fait référence. Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi. On parle d'Ésaïe 42. Et donc là, c'est une sorte de puzzle qui se met les pièces les unes avec les autres. On a ce rapprochement de se dire, on a ce Fils de Dieu, on a cette gloire du Père, et en même temps on a ce serviteur qui va souffrir, celui qui va porter les péchés du monde. Et tout ça réuni en une seule et même personne. Ce Fils qui est choisi, ce Fils qui est ce Messie, celui qui est oint, mais pas un Messie comme il l'imaginait. Et c'est en faisant, si les disciples avaient réussi à mettre toutes ces pièces du puzzle ensemble, ils auraient peut-être compris qu'en fait leur vision de ce qu'était le Messie était un peu en décalé avec ce que Jésus était réellement en train d'apporter. Donc Jésus est ce serviteur de l'Éternel, celui qui vient accomplir le dessein de ce que Dieu a prévu pour l'humanité. Il est ce Fils de Dieu. Et on peut se demander pourquoi Élie et Moïse sont là aussi. Et c'est Jésus qui est l'accomplissement au final de la loi et des prophètes. Moïse, à l'époque, représentait pour les Juifs la loi, celui qui avait reçu de Dieu les 10 commandements et qui avait conduit ce peuple, qui avait instauré cette loi pour le peuple d'Israël. Il était considéré comme l'un des plus grands prophètes qui avait côtoyé Dieu comme personne d'autre. Il était l'ami de Dieu, celui qui parlait avec Dieu comme un ami. Et là, il se trouve à côté de Jésus. Et de l'autre côté, on a Élie, qui est un peu le représentant du cercle des prophètes. C'est un peu celui que j'ai mentionné au tout début, qui était attendu par les Juifs comme un signe de la venue du Messie. Et leur présence dans ce tableau représente plusieurs choses. Jésus est en train de continuer l'œuvre qui avait été commencée par notamment ces 2 hommes. Il y en a eu d'autres sur le chemin évidemment, mais eux en tant que représentants. Jésus accomplit parfaitement la loi et les prophéties. Ce que Moïse avait annoncé, ce que Élie et les autres prophètes avaient annoncé, est en train de s'accomplir à travers Jésus. Mais Jésus est plus grand que Moïse et plus grand que Élie. Il est celui qui est transfiguré. Les autres resplendissent aussi de gloire, mais c'est Jésus. La révélation concerne Jésus. Il est celui par qui la gloire de Dieu se manifeste. Il est celui que le Père appelle son Fils. Aucun juif n'aurait eu la possibilité de dire une chose pareille, tellement pour eux, Moïse et Élie représentaient tout, et de choisir une 3e personne qui, a priori, avait rien d'extraordinaire, à part qu'il faisait des miracles. Jamais ils auraient osé dire qu'il était le Fils de Dieu. Mais Jésus se place au-dessus. Donc dans ce tableau de gloire, dans ce tableau de révélation, de dévoilement, l'identité de Jésus est établie, une fois pour toutes, pour tous ceux qui se posaient des questions. La transfiguration pour les disciples est un moment où l'identité de Jésus est finalement établie. Il n'est pas Élie, il n'est pas Jean-Baptiste, il n'est pas juste un prophète. Il est la gloire de Dieu, incarné sur terre, ce serviteur choisi qui accomplit parfaitement la loi et les prophètes, et ce Messie qui va souffrir. Et ça nous amène au 2e point. Quelle est la mission de Jésus dans ce texte? Il y a quelque chose qui nous est aussi dévoilé de ce qu'il est venu faire. Jésus parle avec Élie et Moïse sur la manière dont il allait achever sa mission en mourant à Jérusalem. Ça, c'est ce que la traduction nous dit. Le texte original nous parle de son exode. Le mot employé pour dire qu'il va achever sa mission en mourant à Jérusalem, c'est beaucoup de mots pour le mot exode, qu'il allait accomplir à Jérusalem. Alors le mot exode, ça peut faire référence à au moins 2 choses. Soit ça peut parler de sa mort, dans le sens qu'il s'en va, il quitte la terre, il fait son exode. On ne dit plus ça de nos jours, mais ça peut vouloir dire ça. Et puis ça parle évidemment aussi de l'exode comme l'œuvre de rédemption et de libération
qu'on connaît de l'Ancien Testament. Alors avec tous les indices qu'on a déjà récoltés dans le premier point que je vous ai parlé, on peut dire que le terme exode ici, il tombe pas là, comme ça par hasard, et que clairement Luc veut enfoncer encore plus le clou, nous faire comprendre que l'œuvre de Dieu avec le peuple hébreu dans l'Ancien Testament était juste un avant-goût de la grande libération qu'il a prévue depuis tous les temps. C'est comme si Luc prenait un panneau gigantesque pour nous dire: voilà, je vous le mets le mot en grand, en gras. Est-ce que c'est clair maintenant? Si vous avez loupé Moïse, la nuée, la montagne, la transfiguration, la gloire, bon ben voilà, je vous l'écris noir sur blanc, on parle d'Exode. On parle de quelque chose qui est glorieux parce qu'il s'agit de la libération de l'humanité. Dieu a libéré son peuple de l'esclavage en Égypte, il l'a sorti. Cette œuvre de libération physique, évidemment, d'un esclavage où ils étaient sous le joug des Égyptiens, mais au-delà de l'esclavage physique, c'était aussi une libération d'un esclavage spirituel. C'est une libération pour vivre une liberté, qu'ils puissent vivre selon les règles et les commandements de leur Dieu. C'est le moment où Dieu met en place le rituel de la Pâque, c'est le moment où tout ce qui vont constituer un symbole lors de la mort de Jésus, avec le sang de l'agneau qui va être répandu, qui va couvrir le peuple, qui va permettre le pardon des péchés, etc. etc. On va pas refaire tout Exode Lévitique, mais c'est ça qui est préfiguré pour ce qui vient après la mort de Jésus, ce qu'on va célébrer dans quelques semaines, cette Pâque parfaite, complète, une fois pour toutes, qui nous délivre et qui était sur le point de se réaliser aussi devant les yeux des disciples. La fuite d'Égypte, c'était juste l'aspect physique, mais il y avait une réalité bien plus grande. Et Luc, ici, nous montre que l'œuvre et la mission de Jésus, elle est du même ordre. Il n'était pas juste venu pour faire des miracles, il n'était pas juste venu pour libérer le peuple d'Israël du joug romain. Jésus a une mission qui est de libérer son peuple du joug de l'esclavage du péché. Il est ce Messie libérateur. L'œuvre de Christ à la croix est comparable et surpasse l'œuvre de l'Exode en Égypte. Comme pour son identité qui est l'accomplissement de nombreuses prophéties et qui le place au-dessus de Moïse et au-dessus de Élie, sa mission va bien au-delà de ce qui avait été fait jusqu'à présent. Son œuvre est parfaite comparée à ce qui étaient les prémices. Et ces trois hommes parlent ensemble de cette glorieuse rédemption, de ce compte à rebours qui est lancé depuis sa venue sur terre. C'est le début d'une nouvelle ère qui est sur le point de commencer. L'exode, la libération, est sur le point de se faire. Mais il ne faut pas oublier le deuxième sens de ce mot. On a parlé de l'exode qui est cette libération, cette rédemption d'un esclavage du péché. Mais il y a aussi l'exode comme mort, comme départ de cette terre pour retourner au Père. Et on nous dit qu'ils montent sur cette montagne pour prier, et on se souvient, il y a une semaine, de quoi ils étaient en train de parler. Jésus était en train de leur dire « Je vais mourir, je vais aller sur la croix, je vais aussi ressusciter. Et si vous voulez me suivre, il va falloir passer aussi par certaines souffrances. » Et là, Luc essaye de nous faire joindre les deux bouts en nous disant « 8 jours après cet entretien, 8 jours après ces discussions, voilà ce qui se passe. » Et en fait, on ne peut pas lire la transfiguration, si on veut bien comprendre la transfiguration, il ne faut pas la lire seule, il faut la lire avec ce qui vient avant. Parce que comme ça nous a été déjà un petit peu dit, le Messie qui vient pour libérer n'est pas un Messie qui cherche la vengeance. C'est un Messie qui va souffrir pour amener la liberté. Et on remarque d'ailleurs, si vous regardez dans les 3 évangiles synoptiques, le moment de la transfiguration est toujours précédé de cette conversation qu'il a avec les autres disciples sur sa mort, sa résurrection et le fait aussi de renoncer à soi pour le suivre. Ce n'est pas une coïncidence. Il faut vraiment qu'on garde les deux choses en tête. Le Messie attendu par les Juifs n'était pas ce Messie souffrant, c'était un Messie triomphant. Et Jésus essaie de faire comprendre à ses disciples qu'il y a plus dans son œuvre que simplement de les délivrer du joug romain. Son œuvre à la croix est inséparable de sa gloire à venir.
Il ne peut pas atteindre cette gloire sans passer par les souffrances. Mais les souffrances ne l'empêcheront pas d'accéder à la gloire. D'ailleurs, juste un peu après, Jésus annonce de nouveau qu'il va devoir mourir et être livré aux mains des humains. Et le texte dit que les disciples n'ont pas encore compris ce qu'il disait. Donc notre Sauveur, ce Fils de Dieu, ce Messie qui est glorieux, cette gloire de Dieu incarnée, va devoir mourir. Et le texte nous invite à monter en haut de la montagne avec les disciples pour regarder ce Jésus qui est glorifié et qui bientôt va aussi monter sur une autre montagne pour être crucifié. Les deux éléments sont inséparables. On voit ce mouvement de glorification, d'abaissement et puis à nouveau de glorification plus tard, lors de la résurrection. Alors maintenant qu'on a bien ça en tête, quelle va être notre réponse ? Quelle va être notre réponse face à ce Messie glorieux, mais en même temps souffrant ? Comment est-ce que nous, disciples, comme les disciples à l'époque, on va répondre à ce Seigneur que nous servons ? Comment est-ce que nous, on doit se positionner par rapport à ça ? Et j'ai 2 propositions, 2 suggestions à vous faire. Premièrement, je pense qu'il faut qu'on résiste à certains discours charmeurs d'une vie chrétienne sans souffrance, où tout ne serait que gloire. Je n'ai pas besoin d'aller chercher tellement plus loin que les textes de la semaine dernière. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Ce texte ne veut pas simplement dire que la vie sur terre n'est pas rose et que parce qu'on est chrétien, on n'a pas une vie facile. Ça, c'est un peu la réalité de beaucoup de gens sur la terre, chrétiens ou non. Le mal existe, et donc ce texte ne parle pas forcément des souffrances qu'on peut avoir les uns et les autres, comme des maladies, des souffrances liées à une perte, à un deuil, à des difficultés relationnelles, à perte de travail, enfin, toutes les choses qui peuvent nous causer des difficultés. Et parfois, on peut mettre sur le compte du fait d'être chrétien que d'avoir des difficultés dans la vie, comme beaucoup de gens. Et peut-être que ça doit se réfléchir, parce que nous avons aussi la vie de Dieu en nous, que nous ne sommes pas des sujets du royaume des ténèbres, mais celui de la lumière. Donc il y a une place pour réfléchir à toutes ces choses-là, mais ce n'est pas ce dont parle ce texte ici. Ce que le texte ici nous parle, c'est que vivre en tant que chrétien, c'est consciemment et volontairement renoncer à une vie où notre volonté première, notre volonté instinctive est notre seule boussole. C'est renoncer à faire ce qui nous plaît sans autre considération. Ça va même plus loin, c'est pas juste renoncer à faire ce qui nous semblerait naturel, mais c'est aussi choisir le chemin de Dieu et sa volonté pour nos vies. Comme Jésus l'a fait maintes et maintes fois lorsqu'il était sur terre. Il s'agit de dire que nous ne voulons pas vivre pour nous-mêmes, mais pour Dieu et pour les autres. Et c'est là qu'intervient, peut-être et souvent, une certaine souffrance, parce que Jésus parle bien de porter sa croix. Ce n'est pas une image a priori très glorieuse à ce moment-là. Donc ça signifie que tout ne va pas être facile. C'est difficile et parfois douloureux de renoncer à soi-même, à nos désirs, à notre confort, à nos envies, à nos droits, ce qui nous semble légitime, logique d'avoir, pour accepter en échange de pardonner, de faire le premier pas, d'aimer ceux qui ne nous aiment pas, de ne pas calomnier, de ne pas juger. Même si parfois ça nous semble juste, on est dans notre bon droit. Et la liste est longue, je pourrais faire encore la continuer. C'est de cette souffrance-là dont le texte parle ici. Tout comme Jésus a souffert le rejet, l'abandon, la mort, la cruauté, les moqueries. Et qu'il l'a fait parce qu'il savait que c'était la volonté de Dieu à ce moment-là, qu'il avait décidé de renoncer à sa gloire et à sa propre volonté. Tout comme lui, nous sommes amenés et nous sommes appelés à marcher sur ce chemin de renoncement. Et donc parfois de souffrance.
Un disciple n'est pas plus grand que son maître, nous dira Jésus, et nous sommes appelés à le suivre sur le chemin qu'il a tracé. La souffrance fait partie du chemin du disciple parce qu'il renonce à lui-même, parce qu'il ne fait pas son propre chemin. Il marche sur un chemin qui est déjà tracé par le maître. Lorsque Jésus a appelé ses disciples en disant « Viens et suis-moi », il leur a pas dit « Venez et puis on va trouver un chemin ensemble ». Il a dit « Venez derrière moi, moi je fais le chemin et vous marchez sur le chemin qui est derrière ». Et peut-être qu'on peut réfléchir, où est-ce qu'on pensait que le chemin de notre vie allait nous mener lorsqu'on a décidé de suivre Jésus? Et est-ce qu'on est prêt à abandonner le chemin qu'on voulait tracer pour nos vies pour suivre et marcher sur le chemin que Jésus a tracé? Alors résistons à l'idée que nous pouvons connaître Christ profondément, suivre son chemin sans avoir à renoncer à quoi que ce soit. Parce que c'est pas ce que la Bible enseigne. Si nous voulons vraiment connaître Jésus en profondeur, si on veut vraiment marcher dans ses pas, nous devrons renoncer à des façons de penser, à certaines choses, à des relations, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a un discours séducteur qui peut nous avoir et qui peut nous faire croire qu'on peut tout avoir tout en même temps. Et ce n'est pas vrai. Alors demandons à Dieu de nous éclairer pour savoir résister à cette tentation et savoir prendre notre croix et renoncer, marcher sur ce chemin. Mais il y a une deuxième chose à laquelle on doit aussi résister, et c'est mon deuxième point, de résister aux discours légalistes qui disent que la vie chrétienne n'est que souffrance et que l'espérance et la gloire, ça sera quand on sera au ciel et que pour l'instant, il faut qu'on se flagelle, qu'on prenne notre croix et que tout soit dur tout le temps. Et ça, c'est un autre discours et qui n'est pas bon non plus et qui n'est pas ce que Jésus enseigne. Lorsque Jésus est glorifié sur cette montagne lors de la transfiguration, c'est pas juste pour faire bien, pour dire qu'il est super ou quoi. C'est parce qu'il est vraiment Dieu à ce moment-là et qu'il se dévoile pleinement. Et oui, il y a un chemin de renoncement, mais il y a aussi une vie nouvelle en Christ qui nous est offerte lorsque on marche derrière lui. Lorsque les disciples sont témoins de la transfiguration de Jésus, Pierre va faire une proposition un peu étrange de planter 3 tentes. Une pour Jésus, une pour Moïse, une pour Élie. On se dit, mais qu'est-ce qu'il nous fait? Et il a une réaction en fait comme s'il vivait toujours à l'époque de Moïse. Comme s'il vivait au temps du Sinaï. En fait, il veut construire 3 tabernacles. Il veut se dire, la présence de Dieu est là, il faut bien qu'elle reste avec nous et donc il faut qu'on la mette quelque part. Et donc on va reconstruire des tabernacles. Et puis, comme quand ils étaient dans le désert, la nuée va venir avec Élie, avec Moïse et avec Jésus. Et comme ça, la présence de Dieu va être bien circonscrite à un endroit et on est sûr qu'on pourra retourner si on a besoin de trouver Dieu quelque part. On sait où on peut le trouver. Il sera là, dans les 3 tentes. Et en plus, on en a 3, on n'en a pas qu'une. En fait, Luc nous dit, mais il ne savait pas de quoi il parlait. Ce qu'il ne voit pas, et ce qu'il ne comprend pas, c'est que la gloire de Dieu s'est incarnée, que la présence de Dieu s'est incarnée en une personne. On l'a dit au tout début, la gloire de Dieu est une personne. C'est pas dans une tente, c'est pas un colisée, aussi grand que ce soit, c'est pas un truc qui est statique à un endroit et qui ne peut plus bouger. La présence de Dieu s'est incarnée en une personne qui est Jésus, celui qui l'a suivi ces 3 dernières années, celui qui est son ami, celui qui est son rabbin, son maître. Et Pierre ne voit que cette révélation extraordinaire qu'est la transfiguration. C'est une façon de lui montrer que ce qui était auparavant devait être restreint dans un endroit, le tabernacle, le temple de Jérusalem aussi, ce qui n'était pas approchable, qui était approchable uniquement par les prêtres ou les grands prêtres. En fait, cette présence, cette gloire est maintenant venue sur terre. Et Jean l'a dit dans son prologue au début de son évangile, celui qui est la parole, donc Jésus, est devenu homme, il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique, envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Il est venu, la gloire de Dieu est venue habiter
parmi nous et elle s'est faite chair. Et Jean, quand il l'a écrit, il pouvait le dire littéralement parce qu'il était là sur la montagne et qu'il l'a vu. La gloire de Dieu est venue habiter parmi nous. Pensez à ça. La gloire de Dieu est venue sur la terre sur laquelle vous et moi habitons. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça n'a rien enlevé à sa sainteté, ça n'a rien enlevé à sa majesté. Ça n'enlève en rien non plus qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu n'importe comment. Mais au lieu de penser comme ça, peut-être on peut inverser la façon dont on voit les choses. Au lieu de se dire « je dois faire ceci ou cela pour m'approcher de la gloire de Dieu », peut-être qu'on peut se dire « la gloire de Dieu, malgré notre péché, malgré cette terre destructrice, est venue jusqu'à nous ». Alors est-ce qu'on va faire comme Pierre et essayer de la restreindre dans une tente en se disant « oh là là, ça c'est réservé à un moment quand tout sera glorieux ». Est-ce qu'on va attendre ce jour du retour de Jésus pour pouvoir connaître cette gloire et cette vie qu'il a apportée ? Bien sûr qu'il y a ce moment glorieux du salut, que pour beaucoup d'entre nous on connaît. On est pardonné, mais il y a bien plus à vivre que simplement d'être pardonné. Le salut, c'est juste la première étape. On peut connaître une partie de sa gloire et de sa vie dès maintenant. Et l'espérance que nous avons en Christ n'est pas juste une espérance pour la fin des temps. C'est une espérance et une vie glorieuse que nous pouvons vivre dès maintenant, en tant qu'enfants de Dieu. Nous qui avons, de façon figurée, avons vu la gloire de Dieu, ça aurait été cool si on avait été Pierre. Oui, le chemin du disciple est un chemin de renoncement, mais c'est aussi un chemin de vie nouvelle et d'espérance avec le Christ. Paul le dit dans 2 Corinthiens, « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. » C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. La vie chrétienne, c'est une vie d'espérance, c'est de lumière et de gloire. Pas notre gloire, pas la gloire de ce monde. La gloire du Fils de Dieu, la gloire du Seigneur qui habite parmi nous. Et par le don de sa présence, par le don de son esprit, nous avons accès à la gloire de Dieu. Et ça doit changer nos vies. Ça se fait pas comme ça. C'est un changement, c'est en marchant sur le chemin. Et c'est le même chemin. C'est le même chemin. Il n'y a pas un chemin de renoncement et un chemin de gloire. Il y a un seul chemin. Et sur ce chemin, il y a des moments de renoncement. Et en même temps, sur ce chemin, il y a des moments de gloire et de vie et d'espérance. Alors pour conclure, j'aimerais juste vous dire et me dire, persévérons. Suivons le Maître. Marchons dans ses pas. Marchons derrière celui qui nous a appelés, sans vouloir créer notre propre chemin, mais en nous souvenant qu'il a parlé de ses souffrances, mais il a aussi été transfiguré. Il a parlé de sa mort, mais il a aussi parlé de sa résurrection. Et nous marchons sur ce même chemin de souffrance et de gloire, de perte, de victoire, de renoncement et en même temps d'espérance, d'espoir. Ce maître qui n'a pas reculé devant la souffrance, bien qu'il était le Fils de Dieu, c'est un maître qui n'impose pas de souffrance, mais qui nous demande de déposer notre volonté pour marcher à sa suite. Et il nous a aussi montré sa gloire. Il est la gloire de Dieu venue sur terre pour faire connaître à tous cette gloire. Cette gloire est venue parmi les siens et nous pouvons déjà la vivre. Alors persévérons tous ensemble, marchons derrière lui. Ne nous contentons pas de savoir qu'on est sauvés, mais cherchons à vivre pleinement cette vie de disciples qui connaissons le Maître quand c'est facile et quand c'est difficile. Amen.